on agite le bas. C'est plus beau que du veau, oui, mais des pas, y en a pas. Ça fait... Bonjour. Excusez-moi. Je suis monté à pied, 4 étages, 88 marches, à un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai gravi ça en 28 secondes et 73 centièmes, pas mal pour un canard. Il est pas encore pourri, mais pourtant je passe 10 heures par jour, je suis ça en mon taxi. Eh, comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Attends, répète un peu pour voir ce que tu viens de dire. Non mais je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute, toi? Je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses, je ne le fais pas exprès. Bah voyons, d'abord tu traites ta mère de pute, et après tu t'excuses. Hé Mamie, tu t'es jamais pris une grosse tarte dans la gueule? Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Oui, je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes, sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Je vous jure que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans, j'en ai 53. Ça fait des décennies que je consulte. Il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, si on s'y prend tôt, elle se guérit. Mais à mon âge, je te fais ça dans le cul! Vous voyez, c'est sorti tout seul. Excusez-moi si j'ai mal réagi, madame, mais... Je suis désolé, mais je ne pouvais pas savoir. Non, rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ça doit être terrible à vivre, un truc pareil. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident, mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Quel bâtard! Je pense que j'ai une petite crise là. Ah oui, je vois ça, oui. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand spécialiste qui est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah non, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout-vif. 13 mois et demi d'attente pour avoir un rendez-vous. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. En voilà qui se couche pas avec le dos de la cuillère. Il paraît en plus qu'il ne prend jamais un patient deux fois. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Toujours, d'après mon tout-vif, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour dépenser un gros blocage. Bon, il paraît, dans ce qui me concerne, j'espère surtout arriver à diminuer les convulsions. Pour ce qui est de la guérison. Ah bah ça, je suis désolé pour vous, ma petite dame. Franchement. Fred, tu m'appelles Fred. Ah bah, enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Ah bah non, voyez-vous, la nuit, je dors. Ah bon, c'est déjà ça. Ah, mais, dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non, voyez-vous, la nuit, je suis la plus polie des femmes. Ah bon? Mais, vos insultes là, ça vous fait combien de fois dans une journée? Je sais pas, moi j'ai jamais compté. Bah, attendez, vous m'avez dit que vous avez 53 ans et que ça vous a pris à l'âge de 11 ans cette histoire? Ouais. Donc, ça fait 42 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous faisait par jour? C'est vrai, j'avoue, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Bah, attendez, mais moi j'ai beau le faire, moi, le calcul. En plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui nous fait 72 fois par heure. Que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 8 heures par nuit. Bah, soit 1152 insultes par jour. À la louche, hein. Oui, quand même. Attendez, je continue. 1152 multiplié par 365, bah, ce qui nous fait 420 480 gros mots et gros douleurs par an. Comme ça, c'est très impressionnant. Et je termine 420 480 multiplié par 42, ce qui nous fait, depuis le début de votre maladie, 17 480 122 insultes par jour. Non, insultes par an. À la louche. Ah non, exactement. Fistre bleu. Ah bah, en fait, il en existe des softs aussi, alors... Ah oui, heureusement. Mais, sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal, prof de maths, VRP, ou un truc comme ça. Non, vous avez raison. Non, jeune, je rêvais d'être enculée. Non. Pardon, excusez-moi, non. Je rêvais d'être avocate. Oui, j'aurais adoré faire des effets de manche et défendre les innocents injustement condamnés. Vous imaginez la tête déchirée avec une avocate qui crie en pleine plaidoirie? Joli ici le tableau. Monsieur le Président,
Mesdames, messieurs les jurés, fils de pute! Non, ça ferait désordre. Du coup, j'ai monté ma propre maison d'édition, tranquille, chez moi, et que j'ai déjà d'ailleurs très bien vendue il y a 2 ans, et maintenant je suis à la retraite. Et vous? Bah, moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, mais, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurai l'obsession des chiffres. Ah bon? Remarque, J'avais pas remarqué. moi mon top, comme ils disent, moi je vis très bien, mais c'est ma femme qui ne supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous à... Je saoule trop avec les chiffres, mais c'est plus fort que moi. Faut que je compte tout, et n'importe quoi, du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dira un loisir. D'autant que votre handicap, enfin, si handicap il y a, ils sont quand même extrêmement brillants. Ah. Parce que vous comptez quand même à la vitesse de mon cul! Non. À la vitesse de la lumière, pardon, excusez-moi, Vincent. Vous voulez me faire plaisir, ça y est. Je serais ravie que vous. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous ne le faisiez pas exprès. Et même si tout à l'heure j'ai failli vous foutre un beau pif, à présent je comprends parfaitement la situation. Oh, merci, Vincent. Attendez, c'est pas tout. Toujours d'après ma femme, j'aurai aussi la maladie du stockage. Ah bon? Bah ouais, en fait, je collectionne des trucs. Mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot ou deux au tout-bip. Parce qu'elle voudrait tout hasarder. Et vous collectionnez quoi exactement? Oh bah plein de choses. Des bouchons de bouteilles, des capsules de bière belge, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, ma femme d'accord, mais vous n'allez pas vous y mettre aussi. Oh, pardon, Vincent. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Ah non, mais là, je m'excuse pour ma remarque. Ah bon, d'accord. Et vous êtes marié aussi? Non, j'ai failli une fois, puis ça s'est pas fait, Olivier. Il a sans doute dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. En même temps, à sa place, j'en aurais fait autant. Hein. C'était quand même pas facile pour lui, pour les enfants à venir, pour la famille, pour les amis. Enfin bon, bref, c'était pas facile. Ouais. Et vous avez des enfants? Oh, 2. C'est moi le calcul de la journée. 2. C'est tout con comme chiffre. En même temps, vous ne pouvez pas en faire des millions non plus. Ah, potentiellement si. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes lors d'une éjaculation? Dans ton cul! Bon, là ou ailleurs. Bon, combien? Je sais pas, mais ça doit être beaucoup. Non mais, allez, à la louche, je vous laisse une barre géante de 10 millions près. Je sais pas, mais ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup. C'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 et 300 millions de spermatozoïdes. Vous imaginez un peu le génocide à chaque moment. Bonjour. 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 Vincent? Oui. Ce serait peut-être judicieux de changer de conversation. Bon, bah, moi, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je suis taxi. Alors, je peux vous tailler une baguette sur n'importe quoi. Le foot, la politique, la météo, la pêche. Il y a un problème. Ah non. C'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Non, je ne sais pas, désolée madame. Ah, je crois que c'est la porte juste à droite, dans le couloir. Merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas. Bien, Fred. Vous avez vu la maniaque? Eh bien, ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle n'arrive pas à se détendre. Même à l'hôtel, il faut qu'elle fasse le ménage. C'est tout juste, elle fait pas la plonge quand on va au restaurant. Oh. Mais vous savez que c'est un top ça aussi de tout nettoyer? Ah bon? Absolument. Depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai appris des choses sur les autres tocs. L'autre jour, j'ai tout imprimé chez moi sur internet. Alors, voyons. Oui, ça s'appelle un rituel de lavage. Mais attendez, je suis sûre que ça porte un nom bien plus compliqué. Bah, plus tard, la voilà. Le docteur n'est pas là. Je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Et encore, je dis ça à la louche. Ah, je ne vais pas regarder.
Encore? Moi, je vais parler le nom. Ah, la salope! Désolé, celui-là était pour moi. Dites donc, c'est contagieux votre truc là. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Vous voyez que c'est gênant? En tous les cas, si elle m'a entendu, je pourrais lui dire que moi aussi j'ai chopé le syndrome Robert de la girouette. Là. Mais non, Vincent, c'est Gilles de la Tourette. Oh, j'étais pas loin. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle nosophobie. Nosophobie? Oui, nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah, d'accord. Et c'est quoi le nom savant de mon truc à moi alors? Vincent, c'est arythmomanie. C'est quoi ça? Personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde! Ah, je suis vraiment malade alors moi! Ça sent la pute! Mais je suis où là? Oh, madame, excuse, je ne fais pas exprès. Mais ça va pas bien la tête. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool, c'est ça? Non, attendez, faut pas se vexer. Fred est une amie, mais elle fait des gros mots, elle fait des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ah oui! C'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Ah, vous connaissez? Oh oui, bon, j'ai vu quelques reportages à la télévision. Pas vous? Oh, non, jamais. Grosse pute! Pardon, excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, Fred? Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. Puis vous, puisque je vous répète qu'elle ne le fait pas exprès. Alors arrêtez un petit peu vos numéros de bigote là, parce que vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là? Non, pas que je sache, non, mais je suis là à peine depuis 2 minutes. Non, 4-15. Le docteur n'est pas là? Mais je ne sais pas, ma bonne dame. Moi, j'ai mis 13 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous. Alors, écoutez, je suis pas à 5 minutes. D'autant plus que je ne travaille pas avant ce soir. Alors ça va, moi j'ai le temps. Le temps de chier de la merde! Seigneur Maroche! C'est pas vrai, ça va pas recommencer. Puisque je vous répète qu'elle ne fait pas exprès. Faut vous dire en quelle langue, en japonais? Mais moi non plus! Mais quoi? Mais moi non plus, je ne le fais pas exprès. Oh putain, mais on est où là? Excusez-moi, vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Le pèlerin, là. Ah! Merci. Vous savez où c'est? Oui, merci. Ça fait 3 fois. Ça doit en bouffer de la savonnette. Tiens, je serais même curieux savoir combien elle en consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210 boîtes. Vous croyez qu'elle garde les boîtes? Je sais pas, mais c'est bien possible. Bonjour. Mais vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Oui. Mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Si ça se trouve, faut éteindre la lumière là. C'est peut-être ça qui les attire. Oh mon Dieu, la lumière! Oh, à tous les coups, j'ai oublié de fermer chez moi! Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Vous êtes la 4e parente d'arrivée, mais si vous avez un petit problème chez vous, je veux bien vous céder ma place. Par contre, je ne suis que 2e, Fred est avant moi, et la petite dame qui est tout le temps aux toilettes après. Bon, écoutez, je ne suis pas pressée non plus, et si ça peut vous arranger, je peux très bien vous céder ma place également. Ah, merci. Vous êtes bien aimable. Vous voyez, vous l'avez dit, elle était très gentille. Enculé! N'empêche qu'elle est gentille quand même. Bon, surtout, ne le prenez pas mal. Fred dit des gros mots comme ça, mais elle ne le fait pas exprès. D'accord. Enculé! Et dès que Fred dit des gros mots, la dame, là, fait des signes. Oui, quand on a les clés pour déconner. Tout est simple. Oh mon Dieu, mes clés! Oh mais... oh, mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? De toute façon, regardez, il ne reste plus qu'une chaise. Alors s'il en arrive d'autres, faudra les prendre dans les joues.
Ah non, ça c'est hors de question. Hein. Moi je suis pas venue ici pour attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Non mais je déconne, hein, je déconne. J'avais compris. J'avais compris. Ah, Seigneur. On est avec le gaz ouvert chez moi, si quelqu'un sonne, mais ça va faire une catastrophe. Mais pardonnez-moi, madame, mais avant de partir, on n'a pas contrôlé que votre gaz était fermé. Oh, mais si, d'habitude, je vérifie toujours, plusieurs fois. Combien de fois exactement? C'est pas, mais beaucoup. Plus de 10 fois. Oh, oui, beaucoup. Mais combien à la louche? Je ne sais pas, moi je dirais entre 20 et 30 fois, minimum. Alors tout va bien? Mais oui! Réfléchissez, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. À partir de une fois, c'est bon. Alors, 30, pensez 30, c'est très très bon. C'est bon le Oh, coup! Seigneur, pas de ma chasse. Ah, voilà notre 6e chaise. Bah, entrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger. Oui, j'imagine bien. Ah, juste, faut que je vous prévienne, ça provoque une embrouille. Notre ami Fred dit toujours des grands mots, mais elle ne fait pas exprès. Mais vous avez rendez-vous avec le docteur Stern, vous aussi? Bah oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire tous ces rendez-vous? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe que je sache. Ah, je ne crois pas, non. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe à vous? Non, non. Je vous encule tous! Ah bah celui-là, il était beau, il a bien attaqué. Mais je sais pourquoi cette idée de thérapie de groupe qui me stresse. En 30 ans de consultation, moi j'ai toujours été seule avec le médecin. Mais je ne veux pas que ça change. Mais je vous comprends bien. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas, mais alors devant d'autres gens, plus. Non mais du calme. Si ça se trouve, c'est bien pour rien. On verra bien ce que nous dira ce grand docteur Stern. Il veut toujours pas rentrer, jeune homme? Bah si, je veux bien. Bah tenez, votre chaise vous tend les bras. Non, mais c'est les lignes. Ah, quoi les lignes? Les dessins sur le sol, je marche jamais sur les lignes, jamais, et là, il y en a partout. Bah, sautez par-dessus, mon vieux. Il n'y en a jamais que 172. C'est-à-dire que je vais faire des transports. Ah, c'est ça. Et vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand elle a crié une cochonnerie? Bah non, Et vous allez vous moquer de moi si je fais un truc qui vous paraît un peu anormal? bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là. Oui, bien sûr. Bon, alors vous savez, je suis là pour une amie qui ne pouvait pas se déplacer. Personnellement, tout va bien. Mais oui, bien sûr. Bien, tenez, prenez ma chaise. Ça vous prendra le trajet. Bonjour. Bonjour. Bravo, très fort. Ah, jeunesse, trésor de la vie. Et poète avec ça. Oh, j'ai pété. Qui veut un verre d'eau? C'est la tournée. Oh non, mais à tous les coups, je vais faire le robinet de la cuisine. Ça va être l'inondation quand je vais rentrer chez moi. Mais non. Avec un peu de chance, tout aura sauté avant. Pardonnez-moi, madame, mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié que le robinet était fermé. Oh si, mais j'ai quand même peur d'en avoir laissé un ouvert. À la pute! Désolée, j'étais au téléphone et ça a duré plus longtemps que prévu. Dites-moi, mademoiselle, vous êtes le docteur Stern? Non, son assistante. Ah, mademoiselle, bonjour. Bonjour. Excusez-moi, mais je suis arrivée après ce monsieur et ces dames. Et ils ont la gentillesse de me laisser passer le premier parce que j'ai bien peur d'être partie de chez moi sans avoir fermé mon gaz. Et peut-être aussi mon nom. Ah bon? Je vous ai laissé passer, moi aussi? Rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, parce que si c'est ça, moi... Je suis désolée, madame, je n'ai pas d'informations sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort, et là, à cause du brouillard, et là, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Excusez-moi, je retourne près du téléphone, je vous tiens au courant. Oh Seigneur Marie-Joseph, si j'avais tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Bonjour les factures. Tiens, vous voulez que je calcule combien ça va vous coûter? Oh non.
À la louche. Non. Ok, j'insiste pas. On peut changer de place? M'en fous. Et pour Francfort, c'est quel aéroport? Ah, Roissy, terminal 2B. Et à votre avis, ça dure combien de temps? On va 1 heure si c'est un manche. Vous lui faites toucher la ligne! Pardon. Pardon. C'est pas que ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, il touche un peu la ligne et ça ne me pose aucun problème. Franchement, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Allez tous vous faire enculer. Bah non, on joue là. Bon, Lily, le moment ça qu'on aurait, on achète ou on fait juste de l'électrique. J'achète. Bon, alors c'est 300 €. Putain, heureusement que je fais la banque, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Allez, je veux la garde de l'eau. Non, mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois. C'est pas très hygiénique hein, pour les autres. Ah, ça va, j'ai les mains propres, hein, c'est pas comme certains. Non, non, mais restez avec nous, hein. Attendez. Non, ça va. Allez, tout va bien. 6, compagnie d'électricité. Oh, on a une souci, vous savez. Tu parles que j'en ai rien à foutre de cette merde, mais bon, j'achète quand même. Allez, Fred, c'est à vous. 11, viens dans le cul. Viens, je suis chez moi. Rue Le Courbe. 60 €, c'est pas cher, vous achetez ou pas? Oh non, merde, vous irez vous laver les mains quand ce sera à Bob, là. 30 secondes. Ah, c'est chiant à la fin. Vincent, on a stressé encore plus là. Ah non, mais ça casse le rythme. Oh, ça va, c'est pas grave. Oh. Ça va, c'est pas grave. Désolé, hein. Mais le Monopoly avec les euros, je trouve que c'est pas le vrai Monopoly. Oui, bah, faut savoir évoluer avec son temps, ma petite dame. Oh bah oui, pour vous c'est facile, vous comptez tout à la vitesse de la lumière. Mais pour ceux qui ont été élevés au franc, il faut avouer que c'est pas simple quand même. 1 € égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 1 € c'est 6,55 957. Bah quand même, vous auriez pu faire plus simple. Non mais remarquez, on n'est pas les plus mal lotis. Regardez chez les Grecs, bah, pour eux c'est l'enfer. 1 € c'est égal à 340 grammes, 750. Et chez les Irlandais, 1 € égale 0,787. Et chez les Espagnols, 1 € égale 177,386. Et chez les Portugais... Mais vous nous avez saoulés avec tous vos chiffres. Merci, ça va pour les Portugais. J'ai quitté ça à votre concierge. Ah, nous allons savoir si la très grande rue convoitée, rue Le Courbe, va tomber dans le presque. Oui, j'achète. Ah, très bien. Mon Bob, excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un fils dans ton âge. Pas de problème. 11. Avenue Foch, yes, fermé. Ah, désolé, regarde, c'est 300 €, mais à mon avis, il te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Et pourquoi? Parce que c'est l'avenue de Paris que je préfère, avec ses 2 contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Allez, je connais, elle part de la place de l'Étoile et elle va jusqu'à la place Dauphine. Mais en fait, tu peux pas te l'acheter parce que t'as pas les ronds, c'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, allez, on essaie de donner un peu de rythme à la partie. Alors, Marie, c'est à vous. Pas question, je veux l'avenue Foch et je l'aurai, point barre. Non mais, qu'est-ce que t'as là? Puisque t'as vendu des jeux, bah tu devrais bien être au courant et savoir ça, non? Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez, je la veux. C'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi là? Cynique. S'il y a que ça, Bob, pour faire votre bonheur, je peux très bien vous les prêter les 90 € qui vous manquent. Ah non, les arrangements c'est quand tout le plateau est vendu, hein, pas. Oh bah forcément, moi je me souviens à l'époque on jouait avec des francs. On peut se prêter de l'argent quand on voulait. Tu s'habilles, toi. Ne le faites pas. Oh. Qu'est-ce qu'il fait Maurice Béjart là? Je cherche les règles du jeu. Mais non, c'est pas la peine, Chris. On va voter. Ceux qui sont pour, levez la main. Et attendez. Là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que le bateau soit vendu. Et attendez. Là, on lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le bateau soit vendu. Ça, c'est le deuxième effet qui se fait. Philippe n'a jamais fait de phrase aussi longue auparavant. Non, d'habitude, j'essaie de faire court, mais là, je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Non, d'habitude, j'essaie de faire court, mais là, je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Oui, bah on essaie de faire des phrases courtes, parce que là, faut pas casser le rythme. Bon, ça va, hein, parce que je peux plus parler. Bon, ça va, parce que je peux plus parler. Oui, parce que je peux bien voir que c'est quand même vous qui parlez le plus de tout le groupe. Ah, vous voyez, il va pas qui compte, parce que vous comptez vous aussi. Bon, et ceux qui sont d'accord pour qu'on se prête de l'argent, levez la main. Dans le fond, j'ai toujours été d'accord.
Merci Bob. Merci, attendez, je vous dois 10. Non, vous inquiétez pas, on verra ça plus tard. Regardez-moi ça se rend même plus la monnaie maintenant. Tiens, là voilà ta carte verte là. T'es content? Super content. Ah, non mais bonjour les mignasses. Allez, à vous, Marie. 3, compagnie des hommes. Attendez. Si vous rachetez la compagnie, vous pourrez trafiquer les factures. Ou mieux, vous aurez le gratos. Et si vous voulez, à la fin de la partie, je vous échangerai la compagnie d'électricité. Comme ça, vous aurez les deux. Oh, oui, d'accord, mais contre quoi? Bah, je sais pas, contre votre rue de la paix, là, par exemple. Oh, les escrocs. Ouais, j'achète, on verra plus tard. Merci. Et surtout, pas de neuf, hein, parce que la gare Saint-Lazare, elle aussi, elle est pour nous. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. Bon, allez, à voir. Allez, petit gars. Il faut 3. 4. Avenue Mozart. 1756, 1789. Il aura 35 ans et il n'aura pas fait du zoo, celui-là. Bon, allez, j'achète. Mais c'est déjà à moi. Bah oui, pour une fois, il y a du rythme. 8. Caisse de mes couilles. De communauté. Oui, ça va, on avait tous rectifié. Non, c'est pas la peine de lui lire la carte, là. Avec le pôle que vous avez, vous pouvez taper directement à la caisse. Recevez votre revenu annuel 100 €. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Servez-vous. Allez, à vous, Blanche. 4. Chance. Allez en prison. Avancez tout droit en prison, passez pas par la caisse d'épargne, ne recevez pas 200 €. Oh mais non, c'est dégoûtant la prison, je peux pas changer de carte. Ah bah non, vous avez joué. Hein. Ah bah non, vous avez joué. Hein. Attention, elle s'évade. Mais non, j'allais juste ouvrir. Oh, mais non, merde, ça caille. Je fermerai au retour, promis. 5, ça va, je suis chez moi. 11, place Pigalle. Vous achetez ou pas? Certainement pas. Bah, pourquoi? Bah, c'est 200 €. Vous avez largement les moyens, il correspond à 375. Non, mais c'était pas le problème. Et regardez, vous avez déjà le boulevard Saint-Michel, comme ça vous fera 2 ronges. Non, merci, je vous dis. Non, mais, si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger l'avenue Mozart, rassurez-vous, moi les oranges, je m'en fous complètement. Moi, c'est les cartes que je veux. Permettez-moi d'insister, Marie, mais je pense que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la paix, vous n'êtes pas tellement en position de force si vous n'achetez pas la Pigalle. Elle a raison. Bah quoi, elle était bloquée là. Écoutez, Bob, tout à l'heure, vous voulez absolument la plus proche qui a obtenu grand bien lui fasse, mais moi, je ne veux pas la place Pigalle. Mais pourquoi? C'est parce que je ne peux pas accueillir ces fameux stupes de luxure et de fornication. C'est un moment une médecin qui me dégoûte. Voilà, ça vous suffit comme explication. Mais nom de Dieu, on ne vous demande pas d'ouvrir des hôtels de passe non plus. Oh bah mon Dieu, merci, puis quelle idée d'avoir passé Saint-Michel à côté du Pigalle. Et Saint-Michel, il va faire assez de dragon. Et c'est pas 3 putes qui vont lui faire peur. Oh, blasphémé, oh Seigneur, Seigneur, il va tout arranger. Oh Seigneur, c'est pitié de notre créature, envoyez-lui un signe. Oh, merci Seigneur. Sodome et Gomorrhe. Marie, quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Gagner, bien sûr. Eh ben, achetez la place Pigalle. Mais je ne crois pas, je suis certaine. Mais oui, c'est une carte que tout le monde voulait. Pigalle quand même. Et quoi? C'est pas un proxénète, Pigalle. Mais non, c'était un type très bien, d'une excellente famille, un très grand sculpteur, Jean-Baptiste Pigalle. Ah, 1714, 1785. Et c'est combien? Ah, bah voyez, vous posez déjà les bonnes questions pour le quartier. D'accord, j'achète, mais c'est bien pour vous faire plaisir, parce que Dieu nous est Mais oui, Dieu est témoin, il a tout vu, il est très fier de vous. Bon, il reste quoi? Bah, les deux gares,
hasard, mais rêvez pas, elles sont pour moi. C'est ça, c'est ça. 3. Chance. 3. Chance. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Ah. Allez. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €. Oh putain! Bon, allez, à moi! Allez, les petits, je vous ai jamais rien demandé, mais allez, un 12! Allez, les petits, 6 et 6! Non, mais allez-y. C'était une langue pendant qu'on y est. Ça va, je pas la gale non plus! Oh là là, la gale. Non, mais quelle horreur, la gale. Vous savez que c'est des petits parasites, genre acariens, qui pondent sous la peau. Ils s'accroulent là-dessous. Une métroseur de pointe. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a mangé un virus médical, ce midi, là? Eh, faut nous le dire, hein! Vous allez nous décrire toutes les maladies une par une! Eh, quand vous en serez la bléno, moi je vais pisser! Ah, vous ne pouvez pas dire uriner comme tout le monde. Allez, 12! Yes! Je la garde à Lazare! Et c'est encore à moi de jouer! Allez, les petits! C'est à moi, allez, les petits gars! Je veux la garde de Lyon, la garde de Lyon, la garde de Lyon! Dieu, le cinéma. Oh, c'est vrai, Vincent, un petit peu, hein. Désolé si je te tutoie, mais je pourrais avoir un père de ton âge. Ah, ça me casse les couilles. Oh, 8. Bon, ma caisse de communauté. En espérant que Fred ne vais pas laisser que des merdes. Payer la note du médecin, 50 €. Ah, non seulement il nous fait poireauter comme des cons, là, mais en plus il nous envoie la note. Au fait, on n'a pas de nouvelles. Attendez, je vais voir. Non mais on s'en fout là, on est en train de jouer. Vous marchez sur le pèlerin, vous. Gilles, maintenant qu'il reste plus que la gare de Lyon, vous voulez pas qu'on la mette aux enchères? Comme ça, on pourra construire plus vite. Ah non, moi j'ai juste les ronds pour l'acheter. Si les prix flambent, je suis mort. Mais qu'est-ce que vous avez avec les gares? Y a pas plus sale comme endroit. Ben, les gars, c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, gare du Nord. Je l'ai demandé en mariage, gare Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare Saint-Lazare. Et on a fait une petite gare de Lyon. Copulez dans les gares, vous. Oh, ça va, on a pas fait ça dans la salle d'attente. Les wagons libres, c'est pas fait pour les chiens. Voilà, Bob. Non, toujours rien. Mais qu'est-ce qu'il nous fait avec sa canne? Il veut pas un labrador, Richard? Allez, à moi. 11, gare Montparnasse. Yes! Maintenant que j'ai les 3 gares, c'est 100 €. Et quand tout à l'heure j'aurai ma petite gare de Lyon chérie, ce sera 200 €. Et à chaque fois. Merci. Allez, à vous, Blanche. Ah non, moi je suis en prison, je peux pas jouer. Ah si, vous jouez, si vous faites un double, vous sortez. Ah, de toute façon, c'est mort, hein, parce que pour aller à la gare de Lyon, il faut faire 5. Et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? C'est bon là, mais si elle y arrive, moi, je me fais curer. Oh! Non, merci. L'église n'a aucun besoin de nous. Qu'est-ce que vous en savez, vous d'abord? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Moi, il faut pas croire, mais nous, les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de personnes qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonnés. Il y en a qui ont gerbé aussi. Hein. Et ça, c'est encore autre chose. Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Ben, vous voyez, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Rares sont les personnes qui comprennent notre problème. Et puis un jour, j'ai pris un coup de bite. Non. J'ai pris un taxi. Bien évidemment, au bout de 2 minutes, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Mais heureusement pour moi, la veille, il avait vu une émission de télé sur notre maladie. Et il m'a posé des tas de questions, mais aucune n'était déplacée. Et on a eu un échange tellement enrichissant du point de vue humain qu'on était hâte, j'en ai espéré que ça dure le plus longtemps possible et qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Ah, vous voyez? Cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants,
Il m'a considérée comme une personne normale. Mais vous lui avez laissé un pourboire, quoi, j'espère. Non, oui, mais il a refusé. Ouais. Moi, c'est là que ça me donne envie de chialer, moi. Ah bah bravo, il se lance le petit, là. C'est pour la consoler, hein. Moi, je trouve ce geste un peu déplacé. Mais non, moi j'ai trouvé ça très mignon. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose. Bon allez, je joue. Allez, je sors, oui. Sors. Ah non, c'est pas vrai, là, vous avez posé les dés à la main, ou quoi? Je vais regarder. Ça fait rouler, j'ai vu. Non, compagnie d'électricité. Je suis chez vous, Vincent. Non mais, tu parles, je vous en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas faire 3. 4. Oh purée, je suis pas passé loin de la soutane. Allez, à moi. 12. Avenue de la République. Ça va, je suis chez moi, je rejoue. Désolé, papa, mais ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez, 6 direct. Oh putain! Eh, t'as vu la ligne, là? Quoi, gagner tout ça? Sur le jeu! La grosse locomotive noire, là! C'est comme une grosse ligne qui barre les cases! Ah non, tu peux pas mettre ton pion dessus, là! Ah, c'est pas bien, c'est caca! Oh là là, le caca, non mais quelle horreur. Alors, en fait, le caca Oh, ça va! Hein. Vincent, mais c'est déloyal ce que vous faites là. Oui, c'est vraiment nul. Oui, c'est vraiment nul. Oh, bah, ça va, on peut rigoler, hein! Oh, bah, ça va, on peut rigoler! C'est même pas drôle. Oh, franchement, l'humour de taxi, on en a ras la tête. Non, mais laissez-le, il peut faire tout son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. Ah, 10 dommage, j'aurais trop aimé te la piquer. Bah oui, mais c'est marqué, écoute, c'est ma gare, petit, alors tu peux pas lutter contre ça? En attendant, tu la payes parce que tu es chez elle. Combien je vous dois? Combien vous me devez de quoi? Bah, je suis chez vous, à Pigalle. Oh. Mais on va commencer cette histoire, hein. Pigalle, 16 €. Venez. Je veux pas de votre argent, moi, gardez-le. Ah, si tout le monde était comme eux dans le quartier, ce serait le rêve, hein. 5. Chance! Ah, vous devez vous convertir à l'islam! Cette carte. Oh, amende pour l'ivresse. Oh, 20 €, puis je les ai, moi qui ne bois jamais une goutte d'alcool. C'est ça, et on se torche la gueule en douce avec du vin de messe. Bon, allez, à moi. 6. Caisse de communauté. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Franchement, aucune idée. Lily, 10 €, c'est pas la ruine, hein. C'est vrai. Bon, allez, à moi! Non, mais attends. Après tout, c'est qu'un jeu. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Bon, allez, à moi, là! Une seconde. Lily, tire une carte chance. Après tout, qu'est-ce que t'as à faire, quoi? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle est marrante! Oh putain! C'est pas vrai! Oh putain! Ah bah merci, hein! Parce que sinon, grâce à toi, j'aurais eu 10 € et puis j'avais ma chance sinon! Bon, ben maintenant que tout le plateau est vendu, on peut peut-être commencer les échanges, non? Eh, je vous échange la gare de Lyon! Oui, ça va, je voulais changer votre carte. Ouais, Oui, ça va, je voulais changer votre carte. mais vous voulez quoi en échange? Plus bleu. Tout.
tout. Ça veut dire quoi ça? Tout. Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gardes. Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gardes. Oh, c'est tout votre argent. Oh, c'est tout votre argent. Mais ça va pas ça, mais si je fais ça, il va plus rien me rester à moi. En plus, il meurt ou deux. Je suis désolée. Je suis désolée, c'est indépendant de sa volonté. Le docteur sera navré de ce contretemps et il vous demande de bien vouloir l'excuser. Non mais, vous appelez ça un contretemps? Non mais j'appelle ça une honte, hein. On ne donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes et de l'étranger en plus. Non mais, avec ce genre d'organisation, il n'y a pas de place pour avoir le couille. Regardez tous ça comme des cons Quant là. à la turque, là! Vous dites de merde! Ah bah bravo pour la symétrie là, tu repasseras. De toute façon, t'as raison, je vous aurais tous fumé. C'est pas la peine de finir. Hey, j'ai gagné. Écoutez-moi bien, mademoiselle, je parle et je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qu'il recevra mes nouvelles. Un an d'attente pour jouer au Monopoly? C'est tout simplement scandaleux. Eh bien moi, j'ai beau détester les microbes, je vais lui pourrir son site internet. Le grand docteur Stern, le meilleur, le spécialiste, la solennité, ben vous lui direz de ma part, c'est un charlatan, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire à part que je suis... Désolé, oui ça va, on connaît la chanson. Bon ben... Moi je vais y aller. Bon ben moi aussi. Bon ben... Moi je vais y aller. Ah bon, mais pourquoi? Parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon, ben moi aussi alors. Bon bah, si tout le monde se barre, Fred, vous faites quoi vous? Ah, je ne sais plus. On est presque persuadé de participer à cette thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Bon bah, moi je crois que je vais rester. Là. Ah bon? Ah oui, je voudrais bien savoir ce qu'il va me dire, ce fameux docteur Stern. Si je ne trouve pas ces combattants, il est pas à l'abri de se prendre la bourre, pif, le grand mandarin. Dans ce cas-là, je reste avec vous, rien pour vous éviter de faire une connerie. Ah, merci. C'est gentil. Bob, simple curiosité, vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, avant que le groupe ne se dissolve, ça se passe comment au juste? Ben, c'est simple, au début tout le monde se présente, ensuite le groupe se focalise sur une personne, par plage. Par plage? Oui, en gros, tout le groupe se focalise sur une personne, désolé pour l'expression, c'est un peu comme une tournante. Oh là là, non. Non mais quelle horreur. Si vous saviez ce qu'on va attraper comme microbe là-dedans. On se calme. Si j'ai bien compris dans cette histoire, le Toubib, c'est le groupe. C'est ça, le docteur oriente et tout le monde participe. Ah d'accord. Mais si on le faisait. Pardon, mais vous plaisantez? Ah non, parce que maintenant on sait comment ça se passe. Alors pourquoi on n'essaierait pas de le faire? Parce que ce connard de Toubib nous a tous plantés. Parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si tout le groupe participe, le médecin est quand même là pour guider ses patients. Un peu comme le berger là. Bonjour, les métaphores de bigote. Instant, pas d'agressivité. Chacun réagit à sa façon. Sob! Ouais, un groupe qui se tire dans les pattes, c'est jamais très bon. Hein. Ah ça je suis entièrement d'accord. Si on n'est déjà pas capable de s'accepter nous-mêmes, faut pas demander un peu de compassion de la part des autres. Oh, vous avez 100 fois raison, Blanche. Allez, Ah oui, mais bon... Bon bah on le fait ou pas? Allez, moi je veux bien, après tout, on n'a rien à faire. Ah, bien parlé, Fred. Oh, bah, vous savez, moi, les groupes m'ont toujours terrifié. Mais bon, allez, je viens essayer. Plus de vierge. Ah, merci. Parce que de la remercier quand elle insulte la guerre. Blanche, entre deux nettoyages de printemps, on peut espérer vous compter parmi nous? Je sais pas. Pour être franche, j'y crois pas trop. Mais moi, pas du tout. Blanche. Oui, vous le faites vous? Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Hein. Ah bah si vous le faites, moi je le fais. Allez, Blanche, un peu de courage, d'autant
De toute façon, là, vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Si vous ne le faites pas pour nous, faites-le pour le groupe. Le vieux chantage affectif. Tif, 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 tif. Bon, allez, d'accord. Ah. Ouais, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Super, merci. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Ah, merde. Oh! Inutile d'envoyer la flatterie. Je ne me mettrai pas sur ce là. À passage. Oh la pute! Oh non, mais là, on n'est pas là pour juger. Hein. Ouais, non, mais là, si tu fais le con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Hein. Oh, ni comme ça, ni autrement. quand je dis non, c'est rarement. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi? Mais pour ça, justement, entre Fred, qui ne le fait pas exprès, vous qui en rajoutez un loisir, on se croirait plus dans un bistrot dans un cabinet médical. Si c'était que ça, Marie, si Vincent fait un effort de vocabulaire, peut-être qu'à votre tour, vous ferez l'effort de respiration. Non, mais quand même, j'ai un train à prendre et je dois être partie dans une demi-heure. Technique. Attendez, Marie. Ne me dites pas que vous êtes aussi sidérodromophobe. C'est quoi ça encore? La sidérodromophobie, c'est la peur exagérée de rater son train. Comment on appelle les gens qui ont peur de rater leur avion? Parce que moi, dans mon taxi, j'en ai au moins 10 par jour. Peur exagérée de rater son avion, c'est aérodromophobie. Et comment on appelle quelqu'un qui a raté ses études? Un taxi. Merci, c'est agace. Mais non, je déconne. Fous-toi ça dans le cul. Avec celui de Marie, ça m'en fera deux comme ça. Bon, Bob, tes séances de groupe, là, elles duraient combien de temps? Je dirais environ 1 heure. Oh, 1 heure impossible. Ça fait rigoureusement impossible. Non, mais attendez, Marie, attendez. Bob, tu as bien dit qu'au départ, tout le groupe devait se présenter et exposer son problème. Lui, c'était le rituel de base avant de commencer le travail. Ah, et ce rituel de base durait combien de temps? À la louche. Ouais, je dirais la moitié du temps. Ah, donc seule la deuxième demi-heure était consacrée à ce fameux travail. Oui, Vincent. Eh bien, c'est parfait. Puisque nous, les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre, eh bien, si on se met au boulot maintenant, dans une demi-heure, derrière Cara, on aura terminé et vous aurez le temps de prendre votre train. Ça vous va, ça? Oh, mais quand même, j'ai un train à prendre et je ne peux pas le louper. Non, mais Marie, oh! Attendez! Alors, 3 minutes par personne. Dans 18 minutes, on a terminé. Et bien, vous aurez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Ah, parce que vous croyez qu'on va pouvoir régler les problèmes que l'on traite depuis des années en 3 petites minutes? Ben, je sais pas. Mais au moins, on aurait essayé. Bon, écoutez, c'est pas pour me faire prier. Oh, Mais, oh. eh ben, dites oui. Fred, vous en pensez quoi? Vous savez que moi, les groupes m'ont toujours stressé. Mais maintenant, je vous connais assez suffisamment pour savoir que vous êtes là pour moquer de moi. 3 minutes, Marie. Le temps d'un œuf à la coque. Bon, d'accord, je sais. Mais Dieu m'est témoin que je n'y crois pas une seconde. Mais oui, Dieu m'est témoin. Bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 3 minutes? Eh ben, on va prier. Oh, Bah non, je déconne. Hé, Bob, on va faire quoi? Alors, pendant quelques minutes, tout le groupe va se localiser sur une personne pour l'aider à dénouer ses problèmes. pardon, mais pour moi, c'est du caractère. Blablabla. Bambino. En gros, chacun va essayer de combattre son toc devant tous les autres. C'est ça, Bob? Voilà, c'est le principe. Bon, bah là, on le fait. On le fait. Allez, on le fait. On le fait. Allez, chacun dans sa chaise. Allez. Alors, Et on fait comment? en cercle? Non, 3 de chaque côté. Non, symétrique. Oh, merci, Lily. Bon, bah, on reprend l'ordre d'arrivée, alors. On va stresser pour stresser, autant se jeter à l'eau. Oh mon nom! Bon, Bob, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et vous ne devez faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Je prends ma chaise? Oui. Vous savez, à mon âge, je crois plus trop au miracle. Mais je vais essayer.
Vous avez une montre? Pas la peine. La montre, elle est là. Top. Couille au cul. Ça commence très fort. Mais c'est le stress. Ah, on sait, Fred, on sait. Allez Fred, courage, on est tous avec vous. Tous des cons! Je pense que la démonstration de cours. D'abord, ce n'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Mais oui, Marie, arrêtez d'envoyer vos mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration, vibration! En même temps, on n'aurait pas dû commencer par moi, ça va pas être bon pour le moral du groupe. Mais non. Ta 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 la. Bon, Fred, vous sentez que vous filtrez quelques grossièretés là ou pas? Pite au cul! Oh, ben là, on s'en tire. Bah oui, mais quand je stresse, je suis en crise. À force, je commence à comprendre la mécanique. Bon, il reste combien de temps? 1 minute 30. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ton cul, ouais! Pardon, Blanche. Mais non, je vous en prie, Fred, c'est normal. Si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Mais ben, en attendant, le docteur, il attend sa passerelle, et nous, on se démerde comme on peut pour s'en sortir. Allez, Fred, dernière minute. Bouffe ta merde et bois ta pisse! Mon Dieu, est-ce qu'on peut entendre? Ta gueule! Fred, allez, c'est bon là? Essayez de vous concentrer un peu. 30 secondes. Le tomate! Voilà, c'est mieux. C'est bien. Ta gueule! Ça fait toujours plaisir. Sac à merde! Ah, bah, je crois que la cerise va montée. Écoutez, je suis désolée, mais si je m'excuse encore, je vais me faire sermonner par Vincent. Oh, c'est bon, on commence à avoir l'habitude. Bon, allez, 5, 4, 3. Ça perd l'hypo. Pute! Et un petit dernier pour confirmer le fiasco. Vous l'avez bien dit avec moi, les dés sont pipés. Oh non, mais là, ça va. Bon, allez, on enchaîne. Parce que cet échec ne vous suffit pas. Mais attendez Marie, faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus, hein. Bah, il a raison. Hein, on n'est pas lourd. Bon, allez. À moi. Je ne dois rien compter pendant 3 minutes. Top. Non mais faut me parler aussi parce que sinon ça va durer les plombs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bah je sais pas moi, faut me poser des questions, des trucs qui vont me forcer à compter. Sauf que moi, je vais résister. 12 fois 12. 144. Bon, bah, bravo, c'est ce que ça s'appelle résister. Désolé, c'est sorti tout seul. Bah, si vous me piquez les répliques maintenant. Non, attendez. Allez, c'est bon, je suis prêt. Je me concentre. Top. Marignan. Rien à foutre. La déclaration des droits de l'homme. Oh, je n'ai pas né. Heure et loi. Jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Ah, bravo Vincent, vous m'épatez. Bah vous voyez, on en fait tout un fromage, mais en fait c'est pas si dur au fond. Hein. Boy 747 Putain merde, faut pas baisser les bras avec moi, hein, là. Bon allez, c'est bon. Je me concentre là, vous m'aurez pas 3 fois. La prise de la Bastille. Même année que la déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens. Stop. Déconner, hein, les Dalmatiens, et pourquoi pas les mêmes Blanche-Neige pour l'employer. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule, divisés par les Dalton. Bah 7 x 12, il est par 4, 21, attends, c'est ma sauce. Pardon Vincent, je voulais pas vous piéger. Non, c'est de bonne guerre, c'est moi qui voulais demander. Peugeot. 404, mais si vous me branchez sur les bagnoles, si je suis mort. Victor Hugo. Bah 1805, 1885, non mais les rues de Paris, c'est pareil, je suis taxiste, c'est des automatismes. Ah, péché. 1000, 500, 314, Salva 12, mercenaires, 7, 3, 1, ça. On arrête, c'est pas la peine, c'est une boucherie. Mais le temps est écoulé. Non, on s'en fout, ça sert à rien, c'est Marie qui avait raison. Non, là, c'est pas une thérapie, là, c'est une guignole. Pourquoi tu dis ça? Attends, t'as été très fort. On était tous avec toi. Moi, j'ai trouvé que t'avais fait des efforts. Hein. Attends, fort, moi, la calculée vivante, moi qui n'arrête pas à tenir plus de 10 secondes et qui fait piéger par les 3 petits cochons, 3. Non, attends, c'est la honte, hein. Bon, allez, on dit au revoir à ceux qui partent et pas des membres du parti d'échecs, ok?
Ouais, et moi, j'ai pas le droit à ma thérapie, moi. Mais non, ça sert à rien. Attends, c'est pas parce que ça va pas marcher pour toi que ça va pas marcher pour les autres non plus, hein, papa, hein. Oui, et même si ça devait marcher pour un seul d'entre nous, ça va continuer. Mais non. Oui, et même si ça devait marcher pour un seul d'entre nous, ça va continuer. Ouais, moi, j'y crois plus une seule seconde de toute façon. Si vous voulez continuer, on continue. Je veux pas vous décourager. Ouais, c'est vraiment bien limité. Bon, à quel tour? C'est à moi. Pardon. Oh, non, vous ne levez pas, vous lavez les mains pendant 3 minutes. Non, c'est pas possible. Ah bah si, sinon ce serait trop facile. Ah bah si, sinon ce serait trop facile. Oh, ni ouvrir la fenêtre. Ni ouvrir la fenêtre. Merci, Marie. Top. Ah, au fait, je sais pas ce que j'ai touché, moi. Ah, mais j'ai les mains crades. Ah, vous aussi. Oh. Mais moi aussi. Ah, j'ai les ongles noirs. Ah, j'ai les ongles noirs. J'ai les doigts qui Oh. puent. Non, je peux pas, non, c'est trop dur. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. C'est Marie qui avait raison. Ah, mais moi, je souhaite qu'on aille jusqu'au bout. Ah bon? Vous avez viré votre cutie, vous? Oh, mais après tout, 3 minutes, c'est rapide. Et si ça peut aider quelqu'un? Oh, ça va. J'y vais. Bon, bah, pas elle, en tout cas. Hein. Oh, la pauvre, elle doit s'en vouloir. Mais non, ça sert à rien, faut pas. Non, mais elle doit être minée, quand même. Mais non, ça va aller, il s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elles font? Mais non, elle. Ça va, Blanche? Ça va, ouais. Sauf que j'ai craqué tout de suite. Mais alors, je vous en supplie, hein, ne me dites plus des choses pareilles. Allez, c'est pas grave, on y retourne. D'accord. Et acceptez tout de même que je vous touche les mains. D'autant que les miennes sont très très propres. Non! Non! Moi aussi. Moi aussi! Ah non, mais elle est pire que moi, hein. Elle a même pas su tenir 10 secondes. Ah, les zombies, c'est pas facile non plus, Vincent. Bon, faut dire que je la comprends, moi, avec mon problème de ligne, c'est la même, hein. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Ah non, lui laisse une seconde chance. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Oui, arrête. Eh, c'est une bonne idée. Super idée! Juste ça. Bah, tous ensemble! Ouais. Alors là, c'est carrément une séance d'humiliation! Mais non, pas avec. Bon, allez, on enchaîne. Allez, Marista, On attend qu'elle revienne quand même. Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, quand elle y va 3 fois de suite, la troisième, elle est toujours plus rapide. de combien de secondes? Bah, en moyenne, 23. Elle devrait réapparaître dans 5, 4, 3. Ouah, c'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans et ça fait lecteur MP3 en plus. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Allez, à vous, Marie. Allez, à vous, Marie. Je craque. Que dois-je faire? Vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf sa bite. Ah, et ni vous signez. Ah, et ni vous signez. Ah oui, là, les tricots, là, interdits. C'est tout, oui. Bon, allez, top. C'est parti. Ah, au fait, vous avez les clés pour ouvrir la porte? Oui. Vous êtes sûr? Sûr? Et vous avez vérifié? Oh, des tonnes de poids. Oui, mais des fois on croit qu'on a vérifié et au final les clés sont pas dans le sac. Soit on a confondu avec un autre trousseau.
cru les entendre, mais c'était tout autre chose. Une barrette, des pièces de monnaie, une barrette, des pièces de monnaie. Et sans clé, on ne peut pas ouvrir l'appartement ni fermer le gaz. L'électricité, l'eau, qui s'écoule. Dans l'appartement qui va exploser. C'est qui? C'est vous, Blanche. C'est vous, Blanche. Ah bon, c'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. C'est sûr? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté, vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Alors là, si on décale toute une phrase, on est mort. Tout à fait sûr, tout à fait sûr. Qu'est-ce que je disais? Et pourquoi vous n'êtes pas lavé les mains ce coup-ci? En fait, elle était tellement focalisée sur Lily, bah c'est pareil, elle n'y a pas pensé. Eh oui, regardez, c'est énorme ce qui se passe. On croyait que tout le monde avait raté, et au final, c'est tout le contraire. Oh, bah ça, dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Parce que vous dites nombril, vous. Bah, Et vous avez déjà eu un pénis dans votre pubis? oh, mais vous me donnez ça, vous prenez ça. Oh! C'est vrai que d'habitude, quand je touche quelqu'un ou quand quelqu'un me touche, il faut que j'aille systématiquement me laver les mains. Mais là, je sais pas pourquoi, bah, j'ai pas pensé. Mais moi, je sais pourquoi, Blanche. C'est parce que, en prenant les mains de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, ce n'est pas sale. Oh putain, on dirait du pagnol. Eh, mine de rien, on est déjà à 50% de réussite. Et on oublie peut-être quelqu'un. Sûrement. Oh non, mais alors, c'est fabuleux cette séance de rattrapage. Hein. Bon, allez, continuez sans moi, je reviens. Et votre... Oh mais non, mais c'est bon, on bosse là. Eh, si vous n'arrivez pas à choper celui-là, vous prendrez le suivant. Le suivant, vous l'avez une bonne nuit. Et pourquoi pas celui d'après dans le billet? Non, mais c'est quel train, quel horaire, quelle gare? Paris-Melun, 18h23, gare de Lyon. Gare de Lyon? Ben, Attends, mais c'est ma gare, ça. Fugue, c'est du belge. J'ai trouvé une autre personne qui a réussi à vaincre son toc. C'est qui? C'est vous, Marie. Oh, c'est moi! Oh, quel bonheur! Comme ça. Eh ben, au tout début, sans le faire exprès, bien sûr, Fred, vous avez traité Marie de sac à merde. Ah oui, je me souviens de ça. Ah, c'est possible. Mais et alors? Eh ben, elle n'a pas vérifié son sac. Pourquoi elle aurait dû le faire? Mais parce qu'à chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le sien pour tout vérifier. La preuve. Ah non, mais là, c'est parce que je vérifiais si j'avais bien, mais... Marie, oui, vous savez pourquoi à ce moment-là, vous n'avez pas vérifié votre sac? Oh, j'étais tellement outrée que... Je n'y ai pas pensé. Bon, en admettant que Marie et elle aussi combattu son toc, il ne reste plus que 2 personnes. Fred et Lily. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, moi, je ne trouve pas. Bon, alors essayons de voir où et comment Lily a fait un effort. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Hein. Ah non, mais moi, depuis le début, j'ai absolument tout répété. Hein. Attends, mais tu pars battu, là. Ah, il l'aime bien, sa Lily. Ouais, c'est bon, parce que tu peux être relou, toi aussi, hein. Oh bah ça va, y a pas de mal à être attiré par quelqu'un, hein. Ouais, j'ai pas honte, hein. Et d'ailleurs, si Lily a envie qu'on se revoie, mon numéro de téléphone, c'est 06 12 98 23. Et là, c'est pas le propos, d'ailleurs. 06 12 98 23. 06 12 98 23. Eh, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein, ça. Et vous allez voir qu'on va finir par les marier, ces deux-là. Eh, peut-être pas. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché. Bon, Lily, t'es sûr que depuis que t'es avec nous, t'as absolument tout répété? Tout. Tout sauf 2 lettres. Mais quelle lettre? Juste une syllabe. Mais quelle syllabe? Pi. Mais c'était quand ça? Mais c'était quand ça? Ah oui! C'était tout à l'heure quand c'était le tour de Vincent. Même qu'il a dit 3-14, un truc comme ça. Ah, et encore, je vous ai épargné toute la tartine qu'il y avait derrière. Mais ça compte ça, 2 lettres? Mais ça compte ça, 2 lettres? Mais bien sûr que ça compte. Oh non, mais vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. À moins que vous ayez de l'herpès ou quelque chose. Eh, mais moi je sais pourquoi elle a pas répété pi. Non, bah voici encore Monsieur Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus fort que les autres. Mais réfléchissez, si Lily avait répété pi, eh ben ça aurait donné pipi. Et Lily, elle est bien
C'est que... Lily, dans l'alphabet, c'est quoi la lettre juste après J? D'accord. C'est bon, c'est pas grave. Mais Tant pour moi. non, c'est comme pour nous. Elle était concentrée sur Vincent. Pendant une seconde, et ben, elle a oublié son toc. Oui, bah une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, bah une seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Alors ok, mais en 10 ans, ça t'est arrivé combien de fois? À la louche. À la louche. Jamais. Alors cette seconde, elle est très précieuse parce que c'est de l'espoir en manche. Tu comprends ça? Si tu comprends, dis-moi oui une fois. Une seule fois. Allez, respire. Je sais pas, mais on peut prendre 2 secondes pour t'emberger, non? Oui, alors 2 secondes, parce que moi j'ai un train. Ah oui, là, non. Mais vous voyez, je vous l'avais bien dit. Je viens d'avoir le docteur, il sort de l'avion, il arrive. Alors, Culé. Il vous demande de bien vouloir l'excuser pour tous ces contretemps et il espère que vous pourrez tous l'attendre. Il est où, là? À Roissy, il saute dans un taxi. À cette heure-ci? Avec le trafic? Non, mais on en aura pour 1 heure, minimum. 1 heure, impossible, moi j'ai un train. Ah non, mais c'est pas la peine. Vous l'avez loupé, votre train. C'est pas vrai. Bah si, depuis 10 bonnes minutes, au moins. Mais vous avez dit que vous me diriez. Bah je vous le dis, vous l'avez loupé. Oh non, mais vraiment, vous êtes. Ah, super sympa, je sais. Bon, vous allez où? Bah, chez moi, Melun. Oula, à Melun. C'est la campagne, ça le bouillet grave. Bon, allez, je suis pas chien. Je vous emmène dans mon automobile jusqu'à votre domicile. Je ne veux pas prendre de taxi. Mais c'est gratuit. Oh, si c'est gratuit, c'est gentil. Vous allez voir qu'ils vont finir ensemble, ces deux-là. Mais non, ouais, c'est juste un coup comme ça. On peut pas. Vous n'attendez pas le docteur? Ah non, désolé, moi j'ai assez attendu pour aujourd'hui. Par contre, vous voulez pas lui laisser une commission de ma part? Bien sûr. Alors en fait, dites-lui que je sais pas ce qu'on aurait fait avec lui, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'on aurait sans doute pas réussi à faire aussi bien qu'on aura fait sans lui. Bravo, papa. Bravo, papa. Dites-lui aussi que j'étais complètement contre au départ, mais totalement pour, voilà. Quant à moi, dites-lui triple fion. Non, lui dites pas ça. Dites-lui. Oh, puis je lui dirai moi-même. Quoi? Vous allez l'attendre? N'oubliez pas que je suis à la retraite, hein, moi j'ai tout mon temps. Mais je ne renonce pas à une consultation privée, car je suis bien curieuse de savoir ce qu'il va me dire, ce fameux docteur Stern. Et je suis certaine qu'il sera bien moins fort que vous. Et il faut régler quelque chose? Non, bien sûr que non. Encore heureux. Bon, bah allez les jeunes, là, je vous aide quelque part, profitez-en, c'est open bar aujourd'hui. Ah non, moi c'est bon. Moi, je me dépose dans ce cœur. Ah non, moi c'est bon. Moi, je me dépose dans ce cœur. Blanche, je vous dépose, vous.
Bon, bah, au revoir. Au revoir, au revoir. Ah non, 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 moi c'est 4. Ah non, non, moi c'est 4. Bon, bah, Fred, au revoir. Fils de pute! Moi aussi, j'étais ravi de vous connaître. Ah, tenez, je vous laisse ma carte. Si jamais vous avez besoin d'un taxi, bah en fait, n'hésitez pas à m'appeler, mais désolé, je serai sans doute occupé. Par contre, si vous avez besoin d'un ami, n'hésitez pas. C'est le même numéro. Merci Vincent. Merci beaucoup. Tiens, peut-être je t'en donne une aussi. Merci, merci. Je suis ravie. Vraiment. Dans la poche. Je suis ravie. Vraiment. Moi aussi, Charles-Henri. Vraiment. Vraiment. Tiens, toi, je t'en donne 2. Fred, on se connaissait pas ce matin, mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour moi, Gorky. Fred, Ah, Blanche. non, pas de bisous, non. Je voulais vous dire, c'est pas parce qu'à un moment personne s'en est rendu compte que je suis persuadée que vous aussi, vous avez réussi à vaincre votre toc. Oh, merci Blanche, ça me touche beaucoup. Pour une fois que je peux toucher quelqu'un. Au revoir. 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 Fred. Oh, Barthez, mon idole. Fred, permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Oh, comme c'est gentil, Marie. C'est une image du padre Pio. Et c'est parti pour le premier arrivé maintenant, hein. C'est sans garantie, mais ça peut peut-être vous aider. Bah, écoutez, dans le doute, je te garderai toujours sur moi. Pas vrai, pire. Bon, vous ne savez même pas. Oh, vraiment, vous savez, les remplaçants. Ah, ils m'ont fait mal. Eh non, c'était un petit coup comme ça. Encore Fred. Ah, d'accord. Allez, Simone, tous à Melun, en voiture. T'encules, salope! Vous m'avez appelé, donc. Non, 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 non. Ah, non, si, venez. J'ai terminé mes notes. Vous pouvez donner tout ça à taper et envoyer tout ça à mon bureau à Vienne. Voilà. Mon petit groupe, hein. Oh, oui. Enfin, d'après le peu que j'en ai vu, hein. Oui, certainement un des meilleurs que j'ai eu. Oh. Peut-être bien meilleur que celui de Paris ou peut-être ceux de Bruxelles. Ah, vous savez, vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle. Souvenez-vous, la séance de Lausanne il y a 2 ans. Ah, Lausanne. Et n'oubliez pas, mardi, nous serons à Barcelone, 15h30. Claro que sí. Hijo de puta. Le bureau. Ouais. Elle est bien.
Allô, merci beaucoup. Merci à la ville de Berlin, à monsieur le maire du Bois de Vent, à madame Mathieu, madame Merlin de nous avoir accueillis. Cette pièce a plus de 10 ans que je souhaite monter, et grâce à ma troupe adorée et vous, cher public, on a réussi. Et c'est une deuxième formidable, parce que je ne sais pas combien vous êtes, mais c'est impressionnant. Combien 400. Donc dans le rôle de l'assistante, Patricia Maes. Dans le rôle de Bob, Craig Védé. Dans le rôle de Lily, Charlotte Duflo. Dans le rôle de Lily, Charlotte Duflo. Marie-Hélène Védé. Dans le rôle de Blanche, Cécile Motte. Dans le rôle de Vincent, Nicolas Anoto. Supplémentaire avec 3 nouveaux comédiens qui viennent de nous rejoindre, Craig, Hélène et Patricia. Alors, à chaque fois, je remercie aussi mon étoile, qui a été scolarisée, qui a fait du foot ici, Antoine, ma chérie, qui me guide, qui nous guide, je pense qu'elle est toujours avec nous. Une dernière chose, si vous avez aimé cette pièce, on a une page Facebook, vous pouvez nous suivre, commenter, partager, voilà, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et surtout, la prochaine, ce sera le samedi 5 avril à l'Éden, le samedi soir à 20h30. Voilà. Une photo avec vous.